Bonjour, bienvenue dans la deuxième capsule vidéo sur la géométrie dans l'espace. Celle-ci va porter sur les caractérisations vectorielles de droite et de plan. Ça signifie qu'on va essayer de définir ce qu'est une droite ou ce qu'est un plan en utilisant des vecteurs. Alors pour ce qui est de la caractérisation d'une droite, en fait vous l'avez déjà vu au moins l'an dernier. Donc une droite c'est défini dans l'espace comme dans le plan par la donnée de deux points, donc droite AB par exemple sur la figure ci-dessous. Et en fait, vous pourriez tout simplement conserver le point A et puis dire le vecteur B, on l'obtient au bout du vecteur AB. Ce qui signifie que la droite AB, elle est aussi définie par le point A et le vecteur AB qui devient ce qu'on appelle un vecteur directeur de la droite AB. Évidemment, il n'est pas unique. Et donc voilà, mon petit dessin se transforme en AU, où A est toujours un point, il me faut au moins un point pour définir une droite, et U, un vecteur directeur, qui est donc un vecteur non nul. Bien à ce moment-là, comment définir la droite en question? Eh bien, ça sera l'ensemble des points M, les points M ici, qui seront tels que le vecteur AM sera égal à un certain réel fois le vecteur U. Par exemple, si je cherche le point qui est là, on peut dire qu'on a à peu près AM qui est 2 fois le vecteur U. Si je prends le point qui est ici, on pourrait par exemple dire que AM, c'est une demi-fois moins une demi-fois le vecteur U, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en faisant varier le réel, qui multiplie le réel K dans la formule, puisqu'ici K c'est n'importe quel réel, eh bien vous obtiendrez tous les points de la droite AB, ou de la droite A, de passant par A de vecteur directeur U, et uniquement ces points-là. Passons à la caractérisation d'un plan. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan dans l'espace? Question piège. La définition n'est pas très propre. Bon, c'est une surface plane qui n'a pas de bord. Imaginez le tableau, si vous étiez en classe avec pas de bord au bord du tableau, ou une simple feuille de papier, pas pliée bien sûr, toute plate, et qui n'aurait pas de bord non plus. Bon, un plan c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il me faut pour caractériser un plan, c'est-à-dire pouvoir dire voilà, c'est ce plan-là et pas un autre? Eh bien, il va me falloir un certain nombre de points. Évidemment, un seul point ne va pas suffire. Avec un seul point, vous avez déjà une infinité de droites, alors imaginez le nombre de plans. Si je prends deux points, A et B par exemple sur la figure, eh bien, je n'ai pas encore un seul point, un seul plan passant par ces deux points. Vous pourriez toujours faire pivoter votre feuille autour de la droite AB. Donc pour être sûr de n'avoir qu'un seul plan, je suis obligé de rajouter un troisième point, ici le point C, qui ne sera évidemment pas dans l'alignement de A et B. Autrement dit, il me faut 3 points A, B et C non alignés. Donc un plan, c'est une surface en bord, j'aurais pu vous le dire avant, et il sera parfaitement défini dès lors que vous serez capable de me donner 3 points non alignés qui appartiennent à ce plan. C'est pour ça que classiquement, un plan s'écrit en donnant les 3 points en question entre parenthèses. C'est comme pour les droites. Bien, et notre but c'est de passer à des vecteurs, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer le point B et le point C par un vecteur AB, qui de toute façon, partant de A, me donnera bien la position du point B, et un vecteur AC, qui partant de A, me donnera bien la position du point C. Et comme les points ne sont pas alignés, ces vecteurs ne peuvent pas être collinéaires. Donc, je peux définir un plan, en donnant un point et deux vecteurs non collinéaires. Eh bien, ces deux vecteurs non collinéaires, on va appeler ça une base du plan. Un petit point culturel, en fait, ça vous l'avez déjà vu, puisque c'est ce qui vous permettrait de créer des coordonnées dans un plan quand on fait de la géométrie plane. J'ai donc maintenant mon plan défini sous la façon la plus pure possible, avec un point A et deux vecteurs directeurs IJ, oui on pourrait le dire aussi, mais j'ai choisi plutôt de parler de base IJ, qui serait une base de ce plan, et donc I et J, je vous le rappelle, ne doivent pas être, bien sûr être collinéaires. À ce moment-là, comment définir le plan P? Eh bien, ça va être le plan P qui donc passe par A et de base IJ. Eh bien, ça va être l'ensemble des points M que je vais pouvoir fabriquer en utilisant une certaine quantité de vecteurs I plus une certaine quantité de vecteurs J. Par exemple, si je décide de faire, alors mon petit plan il est un peu petit, mais je fais une fois et demi le vecteur I, j'arrive ici, et que je fais une fois le vecteur J, j'obtiendrai au final un point qui serait quelque part par là, j'arrive déjà à la limite de mon plan, qui serait dans le plan. Et vous voyez que tant que vous utiliserez que le vecteur I et que le vecteur J, une certaine quantité de chacun d'eux, vous resterez sur le plan.
Donc le plan P, il est défini par l'ensemble des points M qui seront tels que le vecteur AM se fera en faisant un certain réel x fois i plus un certain réel y fois j. On peut appeler ça aussi également une combinaison linéaire des vecteurs i et j. Bien évidemment, x et y peuvent être n'importe quel réel, et grâce à cette formule, vous aurez tous les points du plan et seulement les points du plan. Revoyons rapidement la notion de collinéarité que vous avez abordée en seconde. Deux vecteurs sont collinéaires si vous pouvez exprimer l'un comme étant un certain réel fois l'autre. Donc u et v seront collinéaires si v est égal à lambda u ou si u est égal à lambda v. Je suis obligé de mettre les deux définitions à cause du cas particulier où lambda vaut 0. Or, on a vu que quand on fabrique le produit d'un vecteur par un réel, c'était la capsule précédente, on fabrique des vecteurs qui ne changent pas de direction. Et donc en fait, si vous prenez des vecteurs non nuls, eh bien ils seront collinéaires à condition, et seulement si, ils ont la même direction. Donc, je vous rappelle, le vecteur nul, il est collinaire à tous les autres vecteurs, mais ici, c'est pas très pratique. Donc ben voilà, justement, je vais penser à vous le rappeler. À quoi servent les vecteurs collinéaires? Eh bien, à démontrer deux types de propriétés géométriques, au moins. La première, c'est que si vous voulez que trois points soient alignés, eh bien, les vecteurs que vous allez former en utilisant ces trois points doivent être collinéaires. Et enfin, si vous avez deux droites, AB et CD, donc ici des vecteurs directeurs AB et CD non nuls, eh bien ces droites seront parallèles si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Dans l'espace apparaît une nouvelle notion qui est la notion de coplanarité. Un petit peu difficile à dire, mais par contre ça parle assez bien. Coplanarité, eh bien on est coplanaire quand on est dans un même plan. Donc on peut avoir des points coplanaires, des points qui seront dans un même plan. Et bon, l'affichage est déjà fait, mais si vous réalisez, trois points sont toujours dans un même plan, donc ça n'est une notion vraiment intéressante que si vous avez au moins 4 points. Et on parlera également de droites coplanaires, c'est-à-dire de droites qui sont dans un même plan. On en reparlera un petit peu plus dans la prochaine capsule vidéo. Cette notion existe aussi pour les vecteurs. Elle est un petit peu plus complexe. Donc j'ai au moins 3 vecteurs, donc ici 3 vecteurs u, v et w, et je me demande à ce qu'ils soient coplanaires. Eh bien en fait des vecteurs sont coplanaires si vous pouvez trouver des points, voilà, si vous trouvez des points ici O, A, B et C, avec lesquels vous allez fabriquer ces vecteurs. Donc le vecteur U sera représenté par OA, V sera représenté par OB, W sera représenté par OC, et qu'avec ces points, et que les points que vous avez utilisés, tous les points que vous avez utilisés pour fabriquer ces vecteurs, eh bien, se retrouvent dans un même plan. Donc ici sur ma figure, je sais que UV et W sont coplanaires, ça ne se voit absolument pas dans l'espace puisque c'est une figure plane, mais ils seront coplanaires si je peux en dessous fabriquer les vecteurs OA, OB, OC respectivement égaux à chacun de ces vecteurs, et que les points que j'ai utilisés pour fabriquer ces vecteurs sont tous sur un même plan. Alors voyons maintenant d'une façon calculatoire comment on va pouvoir démontrer que des vecteurs sont coplanaires. Donc je reprends la figure précédente et je me dis que si je veux que O, A, B et C soient coplanaires, il faut que C appartienne au plan défini par O, A et B. À supposer qu'il existe d'ailleurs, mais bon, si ce plan-là n'existe pas, c'est que O, A et B sont alignés et de toute façon mes vecteurs seront coplanaires. Or, C, il appartient au vecteur OAB, C appartient au plan OAB, si je peux fabriquer le vecteur OC en utilisant une combinaison linéaire des vecteurs OA et OB. Autrement dit, une certaine quantité de OA et une certaine quantité de OB qui, quand je les additionne, me donne le vecteur OC. On l'a vu précédemment. Eh bien, je n'ai plus qu'à traduire ça pour les vecteurs correspondants, à savoir U, V et W seront coplanaires si et seulement si je peux fabriquer W en utilisant une certaine quantité de vecteur U plus une certaine quantité de vecteur V, ou si vous préférez, si je peux fabriquer W comme étant une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Bien, voilà ce qui termine cette capsule un peu dense. Je vous retrouve à la prochaine capsule vidéo.